Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je suis content de vous retrouver cet après-midi. Ça fait depuis un moment que je voulais vous revoir, mais le Seigneur ne m'a pas permis. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur m'a permis de vous parler encore d'un sujet très important qui est en train de toucher actuellement l'Église. Et c'est pour ça que je me permets encore de faire cette vidéo. Donc, pour commencer, je vais prier afin que le Seigneur puisse nous assister du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que toi-même tu as rendu possible afin que nous puissions partager ton cœur, afin que nous puissions partager, Seigneur mon Dieu, les desseins qui sont dans ton cœur, afin que ton peuple puisse s'épanouir dans la liberté, puisse s'épanouir dans la vérité et dans ta parole, Papa. Que la gloire te revienne, car tu es notre Dieu et nous dépendons de toi. Sois béni, sois élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, je disais que j'avais à cœur de vous parler depuis. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important, je dirais un sujet sensible, qui énerve, qui fâche, qui donne beaucoup de divergences, mais il faut quand même qu'on en parle, parce que c'est très important. Et je veux parler de l'argent dans l'Église, le rôle de l'argent dans l'Église. Et ce qui est très important, le premier point que je vais aborder, je vais directement parler à nos frères, nos sœurs, qui sont des pasteurs, des prophétesses, des apôtres, tous ces titres que vous connaissez. Je vais d'abord parler par rapport à eux, parce que c'est eux qui ont remplacé les choses, c'est eux qui ont changé les traditions, c'est eux qui ont changé les données par rapport à ce que Dieu veut que son peuple marche, par rapport à ce que Dieu veut commander son peuple. Eux, ils ont tout renversé, je dirais même que ce n'est même pas de Dieu ce qu'ils font. Parce que si nous regardons dans la Bible, comment les premiers disciples de Jésus, même les 11 apôtres que Jésus a choisis pour continuer la manière dont ils ont marché, ceux d'aujourd'hui, c'est le contraire. Et c'est vraiment aberrant, c'est vraiment déshonorant que l'église de Dieu est tombée plus bas. Je dirais même, l'église de Dieu n'existe plus. Donc, mes chers amis, ouvrez vos yeux. Alors, je veux parler de l'argent dans l'église, comme je disais. Je veux que mes frères, nos pères qui sont pasteurs puissent savoir que ce n'est pas l'argent qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Parce que d'habitude dans les églises, on nous dit apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du Seigneur afin qu'on puisse faire avancer l'œuvre de Dieu, afin que l'église puisse faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais comment est-ce que vous pouvez m'expliquer, mes chers amis pasteurs, nos pères pasteurs, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que c'est avec l'argent qu'on peut faire avancer l'œuvre de Dieu? Je dis bien l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, du El Shaddai, celui qui a tout. Il n'a pas besoin de notre argent pour faire avancer son œuvre. Aujourd'hui, je suis en France. Si la France doit avancer dans quelque chose, ça concerne les Français, ça ne concerne pas les Italiens, ça ne concerne pas les Africains, ça concerne uniquement que les Français. Donc c'est la même chose avec le royaume de Dieu, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit quand on est dans les églises, quand ces pasteurs, ces soi-disant pasteurs, ces gourous veulent accomplir leur vision, leur projet personnel, ils nous disent apportez vos dîmes, vos offrandes. Il y a même des offrandes spéciales pour que l'œuvre de Dieu avance. Il faut que ça s'arrête ces choses. Parce que l'église de Dieu a besoin de Dieu pour avancer et non pas de l'argent. A besoin de la crainte de Dieu, a besoin de la sagesse de Dieu, a besoin surtout de la vérité pour avancer. Ce que je dis, on le trouve dans la parole. Si je prends le livre de Actes 4, je vais le lire pour vous, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Le livre de Actes 4. Excusez-moi, je suis bientôt. Actes 4, à partir du verset 32, on va voir le rôle que l'argent a joué dans l'église primitive, l'église qui a commencé. On va voir le rôle que l'argent a joué. Parce que l'argent a un rôle à jouer dans l'église. C'est de l'assistanat, c'est de l'aide, mais c'est de ne pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu veille sur son œuvre pour la faire avancer. Et ce n'est pas à nous d'aider Dieu pour faire avancer son œuvre. Dieu est le seul, le tout-puissant pour faire avancer son œuvre. Dieu n'a pas besoin de notre argent pour faire avancer son œuvre.
Plaçons les choses à leur place. Disons les choses telles qu'elles sont. Si nous donnons de l'argent dans l'église, c'est pour aider pour les besoins qui sont dans l'église, pour les besoins de nos frères et sœurs. Donc on va voir ce qui s'est passé dans le livre d'Actes 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Vous voyez, l'argent, son but, c'est d'aider les gens, c'est d'aider les pauvres qui sont dans l'église, les femmes qui sont seules, les hommes qui sont seuls, ceux qui ont, en d'autres mots, ceux qui ont des besoins, ceux qui se sont convertis, ceux qui se sont donnés à Dieu, mais qui ont des besoins matériels, qui ont des besoins physiques. L'argent est là pour ça, pour subvenir à ses besoins. Et non, l'argent n'est pas là pour faire avancer l'œuvre de Dieu, comme on dit. Comme beaucoup de gens pensent que quand on donne l'argent, c'est ça qui va faire qu'on va gagner beaucoup d'âmes pour l'église. Non, l'argent n'est pas là pour ça. L'argent est là pour aider aux besoins qui existent dans l'église. Donc il faut qu'on remplace les choses. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et arrêtons d'organiser des séminaires payants, arrêtons d'organiser des rencontres où on dit, bon à la fin, on va faire des offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Non. Quand on fait des offrandes, à la fin, on doit distribuer ces offrandes entre nous pour subvenir aux besoins des sœurs. Il y a des besoins dans l'église et nous, on prend l'argent, on veut faire des voyages. On va créer des temples, on va créer des églises. Dieu ne nous a pas envoyés pour créer des églises. Dieu nous a envoyés à nous aimer entre nous. L'amour suppose à aider son prochain. Si nous voyons dans 1 Corinthiens 13, ce que c'est que vraiment l'amour, nous allons voir que nous sommes déjà passés à côté. Et l'amour de Dieu, c'est que nous devons aider nos frères. Nous devons être là quand ils ont besoin de nous. Que ce soit avec notre argent, nous devons être là pour eux. Le but, c'est de ne pas acheter tout ce que nous voyons dans le monde, avoir des écrans plasma dans nos bâtiments, avoir des objets de luxe, des instruments de musique de luxe, voyager en avion première classe, même faire certains voyages que Dieu n'aime même pas. Mais on veut être reconnu dans le monde entier, qu'on parle de nous, que nous sommes des grands évangélistes, des grands prophètes. On n'a pas besoin de ça. Si Dieu t'appelle à ça, frère, fais-le sous la puissance de Dieu. Parce que Dieu, il est le Tout-Puissant. Il pourvoit son œuvre. Mais nous ne faisons pas des séminaires et à la fin de ces séminaires, on dit aux gens, allez, apportez de l'argent, venez donner pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu verse son œuvre pour la faire avancer. Et une des choses que nous devons savoir aussi, ce n'est pas parce que quand on fait ces réunions, il y a beaucoup de gens qui viennent que nous sommes en train d'avancer l'œuvre de Dieu. Il y a Dieu seul qui sait comment son œuvre avance. Ce n'est pas parce qu'on organise une conférence, une réunion chrétienne, et qu'il y a beaucoup de gens qui participent. Il y a eu des manifestations de l'esprit, il y a eu des gens qui ont eu des prophéties, que cela veut dire que nous sommes en train de faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que si nous voyons dans Matthieu 7, Dieu a dit que dans les derniers jours, beaucoup diront, nous avons fait telle chose dans ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons guéri des gens en ton nom, mais moi je leur dirai, je ne vous connais pas. Donc ça veut dire qu'on peut faire des choses sans Dieu. Donc si on peut faire des choses sans Dieu, ça veut dire que non, nous pouvons organiser des choses avec l'argent de l'église, mais complètement en dehors de la volonté de Dieu. Donc si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu nous conduira dans sa volonté pour faire avancer son œuvre. Et je le répète, faire avancer l'œuvre de Dieu, ce n'est pas avec l'argent. C'est uniquement qu'avec la crainte de Dieu, c'est uniquement qu'avec la sagesse de Dieu, c'est uniquement qu'avec l'amour de Dieu et Dieu lui-même qui nous assiste, qui va faire qu'on va faire avancer son œuvre. Si nous voyons bien dans Actes, encore dans le livre de Actes, encore, où c'est écrit dans le livre de Actes, je vais lire pour vous Actes 2, verset 47. Actes 2, verset 47. Actes 2, verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On voit ici que c'est le Seigneur Dieu qui ajoute à l'église. Ce n'est pas parce qu'on donne l'argent que les gens automatiquement vont s'ajouter à l'église. Erreur.
compromission. Ça, c'est le monde. Ce n'est pas parce qu'on donne l'argent que l'église va grandir. C'est parce que Dieu assiste l'église. Et c'est là qui fait l'agrandissement de l'église. D'ailleurs, moi, je ne peux pas appeler ça l'église. C'est ça qui fait l'agrandissement du royaume de Dieu. Encore, si nous regardons bien, dans Actes 16, verset 5. Actes 16, verset 5. Actes 16, verset 5. Actes 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. On n'a pas marqué ici que les églises se fortifiaient dans l'argent. On n'a pas marqué ici que les églises donnaient beaucoup d'argent. Mais on a marqué que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc ça veut dire uniquement, simplement, qu'il n'y a que Dieu seul, il n'y a que la foi seule, il n'y a que la crainte de Dieu, il n'y a que la manière de Dieu de faire les choses qui fait avancer son royaume. Et non la manière des hommes. Arrêtez de dire aux gens, donnez de l'argent, donnez votre temps pour faire avancer son royaume. Si Dieu t'a appelé à donner ton temps, toi, tu as fait-le. Mais n'oblige pas ton voisin, n'oblige pas ta soeur, n'oblige pas ton frère. Dieu donnera à chacun selon son œuvre. Mais n'obligeons pas les gens. Il faut qu'on arrête de faire ces choses. Les gens sont en train de souffrir. Nous amenons les gens dans la souffrance, dans la misère. Il faut qu'on arrête ces choses. Une des choses que nous pouvons voir aussi dans Acte 9, verset 11. Acte 9, verset 31 plutôt. Acte 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Oh my God, regardez. Acte 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On voit ici que c'est le Saint-Esprit, en d'autres mots Jésus lui-même, ou bien mon Seigneur, mon roi de gloire, Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui fait grandir l'église. C'est lui qui fait accroître une église. C'est lui qui fait accroître notre foi. C'est lui qui fait accroître notre sagesse. Ce n'est pas parce qu'on donne l'argent, ce n'est pas parce qu'on donne notre temps, mais c'est parce qu'on a la crainte de Dieu. On s'édifie dans la parole et on s'édifie aussi dans la crainte. Et c'est ça qui fait que l'Esprit Saint, qui est Dieu lui-même, qui est le Seigneur Jésus, qui est mort à la croix pour nous, qui fait grandir son Église. Donc arrêtons de dire aux gens de donner l'argent. C'est très important, mes chers amis pasteurs, mes chers amis évangélistes, mes chers amis prophètes, ces apôtres, toutes ces personnes qui se connaissent, qui vont se reconnaître dans cette vidéo, qui sachent que c'est bon. Le temps est révolu. On doit arrêter de faire ces choses. On doit dire maintenant la vérité au peuple. L'argent est là pour satisfaire les besoins. Pendant que toi tu pars en mission, il y a une soeur et toute sa famille qui n'ont pas à manger. Ils n'ont même pas de lait pour leur petit bébé. Mais toi tu es là pour sauter dans les conférences. Pour dire oui, je suis tel grand apôtre. Ou bien tu es là à organiser des choses. Mais revenons sur terre. Il y a des besoins dans nos églises. Il y a des besoins dans nos assemblées. Il y a des besoins dans nos réunions. Faisons de telle sorte qu'il n'y a pas de besoin parmi nous. Comme c'est écrit dans le livre de Actes 4, qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Faisons de telle sorte qu'il n'y a pas ça. Et arrêtons le star system. Arrêtons ce système que nous avons emprunté dans le monde. Il faut qu'on arrête ces choses. Il faut qu'on revienne dans la parole. Il faut qu'on pratique maintenant la parole. Il est temps. Les familles tout entières sont en otage parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils ont cru tellement qu'il faut donner l'argent pour l'œuvre, il faut donner l'argent pour l'œuvre, alors que ce n'est pas ça. Il faut donner ta prière, il faut donner ta foi, il faut donner ta crainte. C'est ça qui va faire agrandir l'œuvre de Dieu. Et pour finir, on va aller dans 2 Corinthiens 8 pour voir, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Que l'argent n'est pas le but. L'argent, ce n'est pas ça. L'argent, c'est pour aider les gens. Si vous voyez le livre de 2 Corinthiens 8 et verset 9, vous allez voir que les dons que les églises faisaient à l'époque, c'était uniquement pour assister ceux qui donnaient leur vie à Christ. C'était uniquement pour assister ceux qui avaient des besoins dans l'église. Ce n'était pas pour l'avancement de l'œuvre. Il faut qu'on mette les choses à leur place.
L'œuvre a besoin d'avancer, mais avec l'assistance du Seigneur, avec l'assistance du Tout-Puissant, avec l'assistance du Saint-Esprit, pas avec l'assistance de l'argent. Quand vous prenez les dîmes et les offrandes, bénissez les frères qui en sont dans le besoin. D'ailleurs, la dîme n'est plus d'actualité, mais vous le savez déjà. Mais les offrandes que vous prenez, les offrandes spéciales, il y en a même qui demandent, si on prie pour vous, il faut donner de l'argent. Mais prenez cet argent-là et aidez vos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Il y en a qui n'ont pas de logement. Il y en a qui parfois ils viennent dans vos réunions, ils viennent dans vos églises. Quand ils sortent, ils ne savent même pas où dormir. Mais vous prenez cet argent, vous allez aller dans les pays pour dire que vous êtes des apôtres, vous êtes des... Mais arrêtez quoi. Pourvoyons aux besoins de nos frères et sœurs. Pourvoyons aux besoins de la famille chrétienne. Et arrêtez de ce système. Le peuple en souffre. Les familles tout entières en souffrent. Dieu voit ce que vous faites. Mais vous, qu'est-ce que faites-vous? Changez, mes chers amis. Et si nous voyons bien ce verset, en 2 Corinthiens 8, verset 12, à partir du verset 12, il dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de tout, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Aujourd'hui, quand on vous voit, vous pasteurs, vous avez des millions sur vos comptes, un seul membre, et parmi vos membres, il y a des membres qui n'ont même pas un centime sur leur compte. Vous avez des bateaux, vous avez des avions, vous avez des choses terrestres là. Vous avez des voitures, vous avez des costumes, vous avez des chaussures, mais eux, ils n'en ont rien, mais vos comptes sont bourrés d'argent. Mais quelle conscience avez-vous? Quel amour avez-vous, mes chers amis? La Bible dit que Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Mais vous nous prenez pour vous faire riches. Arrêtez, mes chers amis. Laissez l'Église de Dieu vivre dans la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous mettez plus sur ce jour-là. Arrêtez de demander tout de l'argent au peuple de Dieu. Le peuple en souffre, je vous dis. Il y en a des brebis qui n'ont pas pour nous autres cette connaissance que nous avons de la parole. Ils vous font totalement confiance. Ils vous font entièrement confiance. Et quand vous leur dites, amenez votre argent pour le royaume de Dieu, ils courent pour amener tout ce qu'ils ont. Mais après, ils se trouvent dans des difficultés. Dites-leur plutôt craignez Dieu pour que notre église avance. Dites-leur plutôt priez pour nous. Je n'en discontais qu'on a besoin d'argent aussi pour l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas de cette manière-là. Si Dieu t'a appelé à l'œuvre, Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu t'enverra partout où tu dois y aller. Je vois quand l'Église a voulu envoyer Paul dans les contrées ailleurs, dans le livre des Actes, ce n'est pas Paul lui-même qui a dit envoyez-moi à tel endroit. C'est l'Église qui a vu que c'est nécessaire. Et les apôtres, l'Église ont cotisé, ont fait des dons pour lui. Ce n'est pas lui-même par son ambition personnelle, il a commencé à dire envoyez-moi à tel endroit. Non, on l'a envoyé. Mais vous obligez les gens à vous envoyer dans vos projets personnels, dans vos ambitions personnelles, dans le star system comme je l'appelle. Vous n'êtes pas des stars, vous êtes des disciples de Jésus. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement la parole, donnez gratuitement. Arrêtez de demander à chaque réunion chrétienne, à la fin, oui, nous allons maintenant faire des offrandes. Oui, on peut faire des offrandes, mais pour quel but? Oui, le seul but que moi je rencontre toujours dans les églises, c'est pour l'avancement de l'œuvre. Arrêtons maintenant ça. Et occupons-nous des besoins qui sont dans la vie de nos frères et sœurs. C'est sérieux, mes chers amis. Je suis en train de vous parler à vous, pasteurs.